La vie est-elle une tragédie? C'est une question assez profonde et pas vraiment joyeuse, mais elle a occupé beaucoup d'esprits, de penseurs au cours de l'histoire. Et à ce sujet, il y a deux philosophes qui nous apportent certaines réponses. D'un côté, on a Schopenhauer. Alors lui, c'est l'un des philosophes les plus pessimistes de l'histoire, donc clairement pour lui, la vie, c'est une tragédie. Dans un de ses bouquins qui s'appelle Le monde comme volonté et comme représentation, il explique sa vision de l'existence. Et il nous dit que la vie, elle est marquée par une souffrance dès notre naissance. Et c'est vrai que quand on y pense, on est quand même dans les pleurs. En fait, pour lui, on a tous une volonté de vivre. C'est un peu cette force irrationnelle qui nous pousse à vouloir, à désirer sans cesse, sans jamais pouvoir satisfaire pleinement nos désirs. Donc ce désir infini, il nous condamne à une perpétuelle insatisfaction, à une quête sans fin qui engendre plus de souffrance que de plaisir. Mais alors ce serait quoi la solution pour Schopenhauer? En fait pour lui, la seule manière de ne pas subir la tragédie de la vie, ce serait tout simplement d'y renoncer, c'est-à-dire de ne plus rien désirer pour échapper à ce cycle infernal. Seulement, la vie sans désir, ce serait pas vraiment la vie. Donc Schopenhauer, il ne nous rassure pas trop. Alors, face à tout ce pessimisme, il y a un philosophe qui nous propose une réponse différente. Et ce philosophe, c'est Nietzsche. En fait, là où Schopenhauer voit une tragédie à fuir, Nietzsche voit une tragédie à embrasser. Pour lui, la vie, c'est aussi une tragédie, mais c'est précisément dans cette tragédie qu'elle prend tout son sens. Dans un de ses livres qui s'appelle La naissance de la tragédie, il explique sa théorie plus en détail. Il nous dit que la vie, elle est fondamentalement dionysiaque, c'est-à-dire marquée par le chaos et par la souffrance, mais aussi par la vitalité et la créativité. Donc pour Nietzsche, la tragédie, c'est pas juste une succession de malheurs, c'est plutôt un art de vivre, une manière d'affronter la réalité. Donc là où Schopenhauer prône la négation de la volonté, Nietzsche propose l'amor fati, c'est-à-dire l'amour du destin, qui consiste à accepter la vie comme elle est, avec ses hauts et ses bas, ses douleurs et ses joies. C'est comme ça que la vie devient une sorte de grande danse tragique où l'homme se transcende en affirmant son existence malgré ses limites. Mais en vérité, cette question, elle est un peu partout. Par exemple, dans le mythe de Sisyphe, Albert Camus s'interroge sur le sens de la vie face à l'absurdité. Et comme Nietzsche, il refuse de se laisser abattre par la tragédie de l'existence. Donc pour lui, il faut trouver un moyen de continuer malgré l'absurdité et se révolter contre cette condition humaine qui semble complètement dénuée de sens. Et même dans le cinéma, je pense par exemple à Ingmar Bergman et son film Le Septième Saut, dans lequel il dépeint un monde où la mort est omniprésente, où l'homme se débat avec des questions existentielles, mais où l'espoir et la quête de sens persistent malgré tout. Alors finalement, la vie est-elle vraiment une tragédie? Oui, répondraient Schopenhauer, Nietzsche, Camus, Bergman et tant d'autres. Mais la question c'est pas vraiment de savoir si la vie est tragique ou non, la vraie question c'est de savoir comment nous choisissons de répondre à cette tragédie. Schopenhauer nous invite à y renoncer, Nietzsche à l'embrasser et Camus à la défier. Alors chacun de nous, en fin de compte, doit écrire sa propre tragédie, trouver sa propre manière de faire face à l'absurde et de donner un sens à ce qui peut-être n'en a aucun. Alors que nous choisissions de voir la vie comme un drame à fuir ou comme une œuvre à créer, ce qui importe, c'est la manière dont nous faisons face à la scène.